J'ai pris un peu de distance, j'ai déménagé, j'ai pris une distance et puis surtout combattre le mal qui était en moi parce que ça c'est un sujet qui est très très dur à mettre sur la table parce que les gens ils vont peut-être pas le comprendre. Il est considéré comme l'Arsène Lupin des temps modernes. Il est passé de cambrioleur à acteur. Il est passé des barreaux aux planches. Il a écrit un livre, David Desclos, une histoire vraie. Il joue dans 2 pièces de théâtre. Un jour j'irai à Détroit avec Stomy Bugsy et Écroué de rire, où c'est bien sûr l'acteur principal. Le 13 juin, un reportage lui est consacré sur M6 en 2e partie de soirée et il écrit un album pour la BO de son spectacle. Nous allons tout de suite le rejoindre. C'est parti! Je suis Sacha, expert en analyse comportementale, spécialiste des processus de changement et des mécanismes d'atteinte d'objectifs. Bonjour David. Bonjour. Je te remercie de nous recevoir ici au Théâtre du Gymnase à Paris. Tu es un exemple aujourd'hui pour tous les jeunes comme toi, comme moi, qui partent de rien et qui se disent comment je vais faire pour y arriver moi. Tu as un parcours hors norme et c'est pour ça qu'on fait cette interview. On se connaît depuis un moment maintenant. Au travers d'interviews, j'ai décortiqué le cerveau de personnalités qui ont changé leur vie et réussi à vivre leurs rêves. Pour ne rien rater des clés qu'ils ont utilisées et des capacités qu'ils ont mobilisées pour atteindre leurs objectifs, abonne-toi tout de suite à cette chaîne et active les notifications. Donc première question David, peux-tu nous parler de ton enfance et de ton quotidien? J'étais plus dans envie de m'amuser, envie de moi c'est la déconne tout le temps. J'étais entouré de toute une bande de potes et tout, donc j'avais quand même l'envie de m'en sortir. Donc bien sûr on déconnait et tout, mais j'avais cette niaque de vouloir me sortir de la merde dans laquelle on était. C'était quoi pour toi l'envie de t'en sortir quand tu étais jeune, 15 ans? Déjà faire l'oseille quoi, pour moi c'était l'argent quoi. C'était le nerf de la guerre. Voilà, pour moi c'était le nerf de la guerre. Donc et j'ai foncé dans la seule chose que j'avais appris depuis tout gamin, c'était la démerde, la débrouille. Ouais. Et donc le shit, la cambriole, le vol, tout ça, je pensais être bon qu'à ça. Donc moi Pourquoi tu disais ça? Pourquoi tu pensais être bon qu'à ça? Ça c'est très intéressant. Ça va répondre aussi à la première question. L'opinion que j'avais de moi, c'était je pensais être bon qu'à voler, parce que j'étais l'un des meilleurs. Parmi les meilleurs voleurs du quartier. Dans mon milieu, voilà. Tu étais parmi les meilleurs. J'étais parmi les meilleurs, donc parce que j'avais pas froid aux yeux, j'avais la paire, comme on dit quoi. J'avais le culot, j'y allais quoi. Quand il fallait y aller, j'étais parmi les premiers. J'étais pas le seul, attention. Hein. J'étais bien entouré et on se battait on avait les dents longues. Quoi, on était des mangeurs de pierre, quoi. Tu vois. Donc l'idée que j'avais de moi, l'image que j'avais de moi, c'était un bon voleur, un bon cambrioleur, un bon démerdard, le mec fort dans la démerde, fort dans ce qu'il fait, et courageux. J'étais sans prétention. Je sais que ça peut paraître prétentieux de le dire, mais voilà, on était une bande de courageux. On y allait. Donc, alors, bien sûr, pas dans le bon chemin. C'est les gens qui vont être honnêtes, qui vont entendre ça va les offusquer. Ils vont se dire purée, c'est pas bien de parler. Mais dans notre domaine, c'est comme ça. On était comme ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as, si tu le permets, glissé et arrivé jusqu'au cambriolage, à la prison, aux évasions? C'était inévitable quoi, parce que mon papa avait été en prison, donc l'environnement comme je dis tout à l'heure, qui était puis tous les potes autour, les grands du quartier qui nous montraient le chemin pour nous débrouiller, qui nous expliquaient comment faire. Donc comme deux font quatre, arrivé à un moment, c'était évident qu'on se finisse en prison. Sur les fins, au début, c'est les gardes à vue, tu sais que tu vas sortir, tu es jeune, tu es mineur, et c'est ça que les jeunes ne se rendent pas compte, c'est qu'au début, c'est vrai que tu sors et tu te crois plus malin, mais arrivé à un moment, inévitablement, il y a la prison au bout, quoi, parce que le casier judiciaire devient très long, les juges n'en peuvent plus, donc moi, sur les fins, je me doutais que j'allais aller en prison un de ces quatre, mais on est tellement conditionné, c'est ça qui est fort. Oui. Ce qui est fort, c'est qu'on se conditionne, on s'y prépare. Et ça devient comme une règle du banditisme. On est là, on se dit on va finir en prison, mais quoi qu'il arrive, on fonce quand même, quoi. On y va. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as décidé de changer les choses? C'est un déclic. Quand tu rends malheureux ta famille, mes parents, ma femme, mes enfants, et puis tu prends de la maturité et tu te rends compte que t'es pas si con que ça.
et si tu mets cette intelligence, ce culot, ce talent dans l'honnêteté, bah déjà tu vas gagner ton temps, voilà, vraiment le déclic, ça a été aussi en plein tribunal quand j'ai été condamné. Je les ai vus, j'ai vu les juges, les procureurs, les avocats, tout le monde faire leur beurre. Et moi, qui me suis retrouvé avec 7 ans, plus des sursis qui sont tombés et tout ça, en tout, je suis monté à presque 12 ans. Et je me suis dit, ma vie a servi à la justice, je sers à la justice, quoi. Et je me suis dit, plus jamais, il faut pas servir à ce système. Pas alimenter le système. Voilà, pas alimenter le système judiciaire. Tu sentais que ta vie, c'était pas ça, quoi. Voilà. T'étais pas là, t'étais fait pour autre chose. Et puis, en racontant mon histoire, pendant mes évasions, pendant ma cavale, quand à chaque fois je racontais, les gens rigolaient. Et après, en promenade, je faisais rire la promenade. Et je me suis dit, moi, j'ai toujours adoré le cinéma, l'acteur, même si j'aurais jamais pensé faire du théâtre un jour ou du cinéma, mais j'aimais bien, comme tous les jeunes, on aime, ouais, j'étais passionné de cinéma. Et donc, et en le faisant dans les promenades, en faisant tout, et j'ai eu des flashs aussi sur mes cambriolages, sur mes façons de faire. Ouais. Et je me rendais compte que la façon que je faisais avant, quand je cambriolais, j'y mettais de l'acting, quoi. J'y mettais quand je jouais au loup pour arriver dans les bureaux, pour atteindre les coffres. Tombé nez à nez avec un directeur, par exemple, et la façon que j'avais de m'en sortir, de l'enrhumer, de tchatcher, de jouer, je jouais un jeu, quoi. Et ben en prison, je repensais à tout ça, je me disais, purée, quand même, c'était pas banal, quoi. De le raconter, ça faisait rire, mais moi, en y pensant, je me disais, j'avais comme un espèce de petit don, quoi. Et donc je me suis dit, il faut aller raconter tout ça. Pour envoyer du message déjà, pour essayer il y avait toute l'idée du message, et puis aussi faire rire, et après c'était inexplicable. C'est comme quelque chose, une mission, j'avais une mission, il fallait que je le fasse. D'accord. Donc c'est plein de choses comme ça qui donc ce talent que tu t'es découvert, quand tu faisais tes cambriolages, etc., en fait, qu'est-ce que tu l'as réutilisé en fait, pour pouvoir changer ta vie, et tu as utilisé en fait les mêmes bases, les mêmes choses, mais pour pouvoir trouver une autre voie. Voilà, je me suis dit, si je mets tout ce culot, ce courage, ce talent, cette intelligence que je mettais dans la malhonnêteté, si je le mets dans l'honnêteté, je peux peut-être faire quelque chose. J'ai peut-être moyen de faire quelque chose. Et je me suis dit, voilà, et leur montrer que tout ce courage qu'on a, toute cette force, cette volonté de faire tout ça, montrer aux gens que c'est pas banal ce qu'on fait quand même. C'est malhonnête, certes, c'est pas bien, il y a des victimes derrière, il y a des gens, il y a toujours des victimes et tout ça. Mais quand même, il y a du courage, il y a du culot, il y a du talent, il y a tout ça. Et donc, montrer que si on le met dans l'honnêteté, on peut tout déchirer. Parce que dans les quartiers, pour moi, il y a de la force vive. Quand je vois que les mecs qui tiennent un quartier, qui vendent du shit, qui tiennent à grosse échelle, c'est pas bien, c'est une entreprise. C'est sûr, c'est pas bien. Tout le monde va dire c'est pas bien ce qu'ils font, c'est pas. Mais quand on épluche en détail ce qu'ils font, il y a un culot monstre, il y a de l'intelligence, il y a du courage, il y a tout ça, il y a de la réflexion, il y a de ça. Tout ça, le mettre dans l'honnêteté. Là, on pourrait montrer aux gens que dans les quartiers, il y a vraiment du... Maintenant, David, tu en parles facilement. Tu dis, voilà, j'ai utilisé ça, et puis je suis passé de l'autre côté de la barrière. Maintenant, c'est pas facile. Ah bah non. Psychologiquement, pour sortir de sa zone de confort, pour sortir de sa vie habituelle, de sa routine, même si c'est une routine, on va dire, qui t'emmène vers le bas, vers le fond, il faut un supplément d'âme, il faut une force. Quelle a été ta force ? Quelle a été ta motivation? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à passer de l'autre côté de la barrière, justement? La volonté, le courage, vraiment l'envie de montrer que je ne me trompais pas. J'avais en moi... Montrer à qui? À ma famille, à ma femme, mes enfants, leur montrer qu'ils avaient eu raison de croire en moi, parce que je les ai rendus très malheureux, je les ai fait souffrir, et je leur devais au moins ça. Je leur devais, Et ton booster, ça a été quoi? Ta famille, ta femme, tes enfants? Ouais, en premier. Ma femme, mes enfants, ma mère, mes parents, mon père, ma famille. Et ensuite, me prouver à moi-même que j'étais capable de faire quelque chose. Il y avait moi aussi. Parce que j'étais persuadé, j'avais cette persuasion en moi, et fallait que j'aille T'étais fait pour autre chose, quoi. Voilà, le démontrer aussi à l'opinion publique
Parce qu'on a beaucoup parlé de moi en mal dans ma région. Tout le monde disait David Desclos, il est irrécupérable, c'est un gangster, c'est un bandit, il fera ça toute sa vie. Est-ce que ça a été une motivation supplémentaire ou pas du tout pour toi? On va dire supplémentaire, en plus de tout. Oui. De montrer aux gens qu'on n'est pas irrécupérable, qu'on n'est pas foutu, et puis qu'on peut faire voilà, leur montrer, démontrer que dans les quartiers, il y a vraiment de la force vive. Est-ce qu'à un moment donné, avec tout ce qu'on disait justement de néfaste, de mal, David il est irrécupérable, on va rien en faire, est-ce qu'à un moment tu y as cru, tu t'es laissé emporter par tout ce que disaient ces gens-là? Non, je l'ai subi, à juste titre, hein, parce que j'étais multirécidiviste, classé récupéré, voilà. Donc je savais que la justice n'allait plus me faire de cadeaux, et j'avais quand même 12 ans de prison à faire et tout ça, donc voilà, évader, réévader, enfin voilà, et donc de toute façon je me suis foutu pour foutu, voilà, mais en moi je me disais je vais leur montrer que je suis pas non plus une merde, quoi. Qu'est-ce que tu as dû changer en toi pour pouvoir justement accéder à ta vie actuelle? Ben déjà, m'éloigner du quartier, sortir du quartier, sans renier mon passé et mes connaissances. Hein. Des distances de ce qui te tirait. Voilà, j'ai pris un peu de distance, j'ai déménagé, j'ai pris une distance et puis surtout combattre le mal qui était en moi, parce que ça c'est un sujet qui est très très dur à mettre sur la table, parce que les gens ils vont peut-être pas le comprendre, mais c'est vrai que on dit aux jeunes arrêtez de voler, arrêtez de dealer, mais quand c'est comme si on disait à quelqu'un d'arrêter de fumer ou de se droguer. Depuis tout gamin, ça va aussi répondre à la première question en même temps aussi. Depuis tout gamin, quand j'ai vu dans la merde que j'étais, j'ai très vite réalisé tout petit dans la merde dans laquelle on vivait. On n'avait pas de sous, mon père pas de travail, on n'avait pas vraiment les frigos étaient vides, les placards vides. Je veux pas faire le Calimero ou quoi que ce soit, mais on a vraiment bouffé la merde. Vraiment, on était dans une merde. On était vraiment dans la merde, vraiment. Voilà, c'était vraiment la merde. On n'avait rien. Pire, c'était le trou, quoi. Tu vois, on en a bavé. Mon but principal, c'était de sortir ma famille de cette merde, qu'on sorte de on venait des bidonvilles, des quartiers de Caen, de la Pierrosée, de la Grâce de Dieu. C'était les quartiers les plus pourris de Caen, quoi. Tu vois, on était vraiment. Donc nous sortir. Et à chaque fois, je commençais à nous en sortir, que financièrement ça allait. Peine de prison. Tu repartais à zéro, peine de prison. Jusqu'à mes 12 ans de prison, là, voilà. Et donc j'ai toujours cette niaque. C'est cette niaque dont tu me dis qu'est-ce qui m'anime depuis deux. Elle est tout le temps là. Je sais que dans les quartiers, dans les prisons, ce qu'ils sont en train de vivre, j'ai parlé de moi comme quoi on était dans une merde noire, mais dans tous les quartiers de France, c'est comme ça. Il y en a plein de familles comme ça. Ils sont pleins qu'ils soient immigrés ou français ou tout ça. Ils vivent la merde. Ils sont vraiment. Et on voit que l'évolution de la vie, quoi. Quand tu vois tout le monde a envie d'être bien habillé, d'avoir les dernières tablettes, les derniers portables, tout ça. Donc il y a le coût de la vie, il y a tout ça. Donc les jeunes, ils sont. Je sais ce qu'ils vivent, je le sais. Tu sais ce qu'ils pensent. Et donc ce que je voudrais essayer de leur apporter mon expérience en leur disant. Vous allez, comme moi, être tenté de vous en sortir en étant malhonnête, c'est-à-dire dans le shit, dans le vol, dans le braquage, dans la cambrée, dans tout ça. Et moi, c'est de leur dire, non, je sais ce que vous vivez, je sais que c'est très dur, mais c'est pas dans la malhonnêteté que vous y arriverez. C'est en mettant votre culot, votre intelligence, votre talent, votre force, votre niaque de vous en sortir. Mettez-la dans l'honnêteté, vous allez tout déchirer. Et c'est comme ça que vous allez y arriver. D'emploi, toi, tu l'as fait sans mode d'emploi. Sans mode d'emploi. Même quand tu le sais, j'ai également grandi en cité tout comme toi. J'ai également galéré tout comme toi, et on n'a pas de repère, on n'a pas de base, on n'a pas de formation, on n'a pas quelqu'un qui nous dit comme toi, tu dis à tous ces gens-là, bah tiens, fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais au-delà de ça, il faut leur montrer comment y aller. Qu'est-ce que tu leur conseilles à tous ces jeunes justement? Je leur conseille un truc très très simple. Très simple. Premièrement, je leur dis, il est très simple, c'est très très simple. Premièrement, c'est de se rendre compte même qu'on est en France. Des avantages qu'on a en France. Voilà, des avantages qu'on a en France. Oui. Parce que, on ne va pas dire qu'il y a d'autres pays qui peuvent être mieux que nous, mais on est en France. Oui. Et regardez, pas que regarder les désavantages qu'il y a en France. Il y a des désavantages, il y a des trucs. Se plaindre, moi je l'ai fait, tenir le mur de la cage escalier en disant on n'a pas ci, on n'a pas ça, c'est sûr qu'on trouvera tout le temps les désavantages. On peut. Mais parlons des avantages. Premièrement, se rendre compte qu'on est en France et énumérer les avantages. Ça s'appelle pour moi des armes. Les armes pour rien. Ensuite, la seconde chose qu'il faut faire, c'est chaque jeune,
Ils doivent se dire quelle est leur passion. Qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qui les anime dans la vie. Voilà, déterminer un objectif de vie, une passion. Il y a un proverbe qui dit, si tu trouves un métier dans ta passion, tu n'auras pas à travailler un jour de ta vie. Exactement. Eh bien, chacun a une passion. Il y en a, ça va être le sport, d'autres, ça va être la musique, d'autres, le cinéma, d'autres, chef d'entreprise, le bâtiment, les commerciaux, peu importe. Ouais. Cherche, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te plaît vraiment. À partir du moment où tu as trouvé, n'oublie pas que tu es en France, tu as les armes, regarde les formations qu'il y a en France, les trucs, forme-toi, éduque-toi, forme-toi et travaille dans cette passion. Voilà, tous les jours. Et fais en sorte d'être le meilleur dans cette passion. Avec tes armes, avec ce que tu as appris dans la merde du quartier, dans tout ce que tu as appris, prends tout ça, tout ce que tu as appris dans le quartier, tu le mets dans l'honnêteté, tu le mets dans cette passion. Et vise la lune, les étoiles, vise vraiment le plus haut. Moi, David, je te connais, tu parles de rien lâcher, tu parles d'un but. Toi, aujourd'hui, tu t'arrêtes pas, on se connaît, je t'accompagne sur un aspect de ta vie. Là, on est au théâtre, mais tu termines le tournage d'un clip pour un single qui va sortir normalement fin juin. Tu as aussi un album en préparation. Tu t'interviens dans les prisons et dans les écoles, comme on l'a dit. Prépare également une série ou un film qui doit arriver dans les années à venir sur ta vie. Enfin, tu dors jamais, tu t'arrêtes jamais. Quel est ton secret ? C'est de comprendre de se dire qu'on aura assez de temps pour se reposer quand on sera dans le cimetière. C'est vrai. Donc là, bien sûr, il faut se reposer un peu, tu dors. Moi, je dors 4-5 heures et hop, dès que j'ai mes 4 heures de sommeil, ça y est, je bosse. Et c'est tout pendant qu'on visait la lune pour au moins atteindre les étoiles. C'est tous ces trucs que tout le monde sait, mais le faire, quoi. C'est bien joli d'avoir tous les quand tu les as lus dans des livres ou quoi, mais maintenant, faut les mettre en pratique, voilà, faut passer à l'action. Voilà, et rien lâcher. À partir du moment, un conseil pour passer à l'action, excuse-moi David, je t'ai coupé, passer à l'action facilement. Moi, le conseil que je donne en priorité à tous les jeunes, c'est de mettre les 2 premiers piliers de base en place et de s'y tenir. C'est-à-dire faire attention à sa santé et à la liberté. Oui. À partir du moment où tu fais tout ce qu'il faut pour garder ta santé et la liberté, c'est les 2 piliers de base. À partir de là, tout est possible. Le 13 juin, en deuxième partie de soirée, il y a un reportage qui passe, c'est 22h, c'est ça David ? Oui, 22h30, après le foot, quoi. En deuxième partie de soirée sur M6, présenté par Karine Le Marchand, ça s'appelle Braqueur. Oui. Et voilà, c'est un super travail. C'est un résumé de ta vie, c'est ça ? Ouais, il n'y a pas que moi, ça s'appelle Braqueur, mais c'est un film documentaire. Ils ont fait un peu, ils ont reconstitué certains moments de ma vie, toute ma jeunesse, tout ça. Donc ouais, le 13 juin, il y a ça. Le 26 juin, je suis ici dans la grande salle du théâtre du Gymnase. La grande salle, j'ai commencé par le grenier là-haut. Enfin, je l'appelle grenier, mais avec respect parce que j'étais fier d'être là-haut. Ensuite, j'ai fait les petites salles d'en bas. Pendant 4 ans, j'ai tourné dans toutes les petites salles là. Oui. Et sur Paris, j'ai fait le Jamel Comedy Club, Bobino, tout ça. Bobino, c'était une grande salle. Et là, j'arrive le 26 juin dans la grande salle du théâtre du Gymnase. Je suis super fier, c'est le résultat d'un gros travail. Le 6 juillet, on sera à la maison d'arrêt de Fresnes avec Karine Le Marchand aussi. Est-ce que tu as un petit mot à dire à tous nos capaciteurs, tous ces gens qui nous regardent et qui s'identifient à toi aujourd'hui ? Moi, c'est simple, c'est croyez en vous. Allez, faites vos rêves, allez jusqu'au bout de vos rêves, quoi. Oui. Croyez en vous, allez jusqu'au bout de vos rêves. Et surtout, ne faites jamais rien qui mette en péril votre santé et votre liberté. Okay. Et la famille, très important, et les bonnes connaissances, savoir bien s'entourer, c'est le secret de la réussite, là, mais aller au bout de ses rêves et ne rien lâcher, et croire en soi, et avoir la niaque, la rage. David, comme tu le sais, le slogan de Capacity, c'est que nous avons tous les capacités de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et je tenais à te dire que tu en es vraiment l'un des plus bels exemples. Je te remercie de ton accueil, David. Je suis très touché. Merci. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker en mettant un pouce bleu. N'hésite pas également à me laisser tes commentaires, je prendrai soin d'y répondre. Partage-la au plus grand nombre et si tu veux aller plus loin,
Je t'ai offert ici un guide sur les piliers de la réussite. Je t'invite vivement à le télécharger. Tu ne seras pas déçu. Quoi qu'il arrive, n'oublie pas une seule chose. Nous avons tous les capacités de devenir la meilleure version de nous-mêmes.